Bonjour, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous manifeste en ce jour, pour la gloire qu'il nous donne de vivre en ce jour. Il chemine avec nous tous les jours de notre vie et particulièrement au cours de cette année, ils veulent bouleverser d'une manière spéciale notre identité. Nous voulons donc le célébrer, lui qui est Dieu. À lui soit la gloire. Il nous donne de vivre des expériences extraordinaires en sa présence. Nous le célébrons encore en ce jour pour ce troisième temps, cette troisième étape dans notre cheminement biblique, dans notre croissance dans la parole de Dieu. Il nous a donné de vivre cette expérience et nous voulons le célébrer aujourd'hui encore. Et le thème que nous voulons partager aujourd'hui s'intitule « Déploie ton potentiel de créateur ». Déploie ton potentiel de créateur. Nous avons dit dans le premier thème, le thème 1, croître dans la parole de Dieu, qu'il y a différentes maisons spirituelles qui sont révélées dans la parole de Dieu. La première maison, la maison des origines, cette maison du potentiel, dans cette maison des origines qui couvre Genèse chapitre 1 au chapitre 11, nous avons 4 étages qui constituent cette maison des origines. Le premier étage correspond à la maison des créations. Le deuxième étage correspond à la maison des délices, notamment avec Adam dans le jardin d'Éden. Le troisième étage correspond à la maison des adorations avec Abel. Et le quatrième étage correspond à la maison des sauvés avec Noé. Donc ces 4 maisons que constitue la maison des origines va nous permettre en ce mois de janvier de posséder pleinement les bénédictions attachées à Genèse chapitre 1 au chapitre 11 de la Bible. Donc aujourd'hui, dans ce troisième thème d'année, qui s'intitule, comme je l'avais dit, « Déploie ton potentiel de créateur », cela correspond à la maison des créations. Et dans cette maison des créations, il y a 7 pièces que nous devons parcourir. Et chaque pièce correspond à un jour de création. Donc ensemble, nous allons parcourir tout ce cheminement. Et le texte qui va servir à notre méditation est tiré de Genèse chapitre 1, les versets 1 à 5. Je lis donc la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc dans les 5 premiers versets de la Bible, on nous parle d'un Dieu créateur qui crée le ciel et la terre. Et quand il crée le ciel et la terre, la Bible dit plus loin que Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc le premier héritage que Dieu donne à l'humanité, c'est le potentiel de créateur. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous faut donc découvrir comment déployer notre potentiel de créateur. Et notre partage de ce jour va s'articuler autour de 4 grands points. Et ces 4 points sont tirés de Genèse chapitre 1 qui nous parle de la création en 7 jours. Et le plan donc de notre partage s'articule d'abord en premier point, le pouvoir de création. En deuxième point, l'enjeu spirituel du temps. En troisième point, posséder les portes de la journée. Et en quatrième point, posséder les portes de la semaine. Pour le premier point, le pouvoir de création.
il est bon de comprendre que Dieu est créateur. Donc, dès le commencement, la Bible nous dit au commencement, Dieu. Cela veut dire qu'avant le commencement, on nous parle de l'éternité. Et Dieu, avant le commencement, il est unique dans tout l'univers. Et ce Dieu unique, ce Dieu éternel, va établir un acte fondateur, l'acte de création. Donc Dieu est créateur. Mais Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et à ce titre, l'homme aussi est aussi créateur par héritage. Donc au commencement, Dieu créa. Donc au commencement, Dieu est créateur et cet héritage est donné à l'humanité. Et quand on parcourt la Bible, dans le premier chapitre de la Bible, en Genèse chapitre 1, on nous donne les moyens de création. Il y a différents moyens de création. On peut citer 5 moyens par lesquels Dieu crée. Le premier moyen, Dieu crée par la pensée. Donc la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Donc Dieu va penser la terre, Dieu a pensé la création, Dieu a pensé l'homme, Dieu a pensé l'environnement. Donc la première chose que Dieu a manifestée, c'est la création par la pensée. Donc rêver sa création, définir son projet de création. Donc on crée par la pensée. Le deuxième moyen que Dieu met à la disposition de l'humanité pour créer, c'est la parole. La Bible dit, Dieu appela à l'existence la terre, la mer, le ciel. Donc, la parole. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc, Dieu crée par la parole. Le deuxième moyen de création, c'est la parole. Le troisième moyen de création, c'est la volonté. Le désir ardent de voir sa création se manifester. Le quatrième moyen de la création, c'est la vue. La Bible dit Dieu vit que cela était bon. Chaque fois que Dieu parle, chaque fois que Dieu veut, chaque fois que Dieu manifeste la création, la Bible dit Dieu vit. Il nous faut voir la création manifestée. Donc, créée par la vue. La Bible dit Dieu sépare les eaux inférieures des eaux supérieures. Dieu agit. Le cinquième moyen de la création, c'est l'action. Poser des actions prophétiques. Dans la Bible, nous fait prendre conscience qu'il y a 5 moyens de création. La création par la pensée, par la parole, par la volonté, par la vue et par l'action. Et quand Dieu crée, Dieu montre à l'humanité qu'il y a 2 grands univers. L'univers invisible qui régit le monde immatériel des esprits et l'univers visible qui régit le monde matériel des êtres vivants. Et dans l'univers invisible, nous voyons se manifester le règne de Dieu et le règne des anges. Dans l'univers visible, il y a 4 règnes qui sont manifestés. Le règne humain, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Donc ces 4 règnes cohabitent dans le monde physique. Mais quand Dieu crée, Dieu montre que sa création n'est pas instantanée, mais c'est une progression. Il y a différentes phases dans la création. On peut citer 3 grandes phases dans la création. La première phase, c'est lorsque Dieu crée, la Bible dit que la terre était informe et vide. On peut l'appeler la création primordiale, la création chaotique, où on assiste à une nuit sans fin, où il n'y a pas de lumière. Une création certes, mais une création obscure. C'est le commencement de toute vie sans Dieu. On est créé par Dieu, mais on expérimente d'abord la nuit sans fin, la nuit chaotique, où la terre est informe et vide. Ensuite, Dieu a suscité les 3 espaces environnementaux qui vont permettre à la vie d'être manifestée. Donc, dans le ciel, la terre et la mer. Donc la création est élaborée. Donc, dans cette création élaborée, Dieu va établir le principe de la lumière, du temps, de l'espace et des ressources. Et enfin, la 3e phase de la création, c'est la création achevée ou accomplie. Donc, dans cette création, c'est centré sur l'homme et le 7e jour. Dans la création de l'homme,
le 7e jour, le 6e jour est le jour consacré à Dieu, le 7e jour. Donc, la création accomplie et la création achevée. Donc, on peut décomposer, si on passe sur ce principe, qu'il y a 4 phases. 4 phases, et non 3 phases, 4 phases dans la création. La création primordiale, avec la terre informe et vide. La création élaborée, avec la création des 3 espaces, terre, mer et puis ciel. La création accomplie avec la création de l'homme. Et la création achevée avec le 7e jour, le jour du repos. Voici les 4 phases de la création de Dieu. Maintenant qu'on a vu le pouvoir de création, que le pouvoir est un héritage que Dieu a donné à l'humanité, que la création n'est pas manifestée en un jour, en un instant, mais c'est une progression. Il y a d'abord une création qui est manifestée, qui est primordiale, qui est une nuit sans fin. Ensuite, il y a la création de l'espace dans laquelle doit vivre l'homme, dans la création élaborée. Ensuite, il y a cette création où Dieu va manifester l'image et la ressemblance de Dieu, donc la création accomplie. Et enfin, après cette création accomplie, il faut achever, dans la création achevée. Donc voici les 4 phases de la création. Donc le temps est un enjeu spirituel. Le temps a un enjeu spirituel. Donc quel est cet enjeu spirituel? Avant donc de définir l'enjeu spirituel du temps, il faut d'abord comprendre, mais qu'est-ce que le temps? On peut dire que le temps, c'est une continuité indéfinie. C'est aussi un milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, les changements, les mouvements et leur représentation dans la conscience humaine. Le temps aussi, c'est un point repérable dans une succession par référence à un avant ou un après. Donc on voit que le temps, c'est une continuité. C'est comme un fleuve qui se coule. On voit aussi que le temps peut devenir comme un instant. On voit que le temps peut devenir comme un événement qui se produit. Donc tous ces éléments constituent le temps. Et les 2 dimensions du temps. Il y a un temps spirituel qui était manifesté le 1er jour de la création, et il y a un temps physique manifesté le 4e jour de la création. Donc il y a 2 dimensions dans le temps. Donc il y a le temps naturel, puis il y a le temps spirituel. Et dans le temps naturel, on voit que ce temps était défini par l'humanité de manière précise. Mais le temps spirituel peut manifester le temps de Dieu ou le temps du diable. Donc le temps est un véhicule. Et quand il ouvre ses portes, il libère soit une bénédiction, soit une malédiction. Et il faut prendre conscience que ce que nous voulons voir sur la terre, nous devons d'abord le créer dans le spirituel. C'est le spirituel qui commande au monde physique. Donc il y a aussi bien des saisons dans le temps naturel, mais aussi dans le temps spirituel aussi, il y a des saisons. Donc le temps spirituel qui est actif dans la vie d'un homme détermine la réalité que vit cet homme. Donc si ce temps spirituel est le temps de Dieu, c'est les promesses de Dieu que vit cet homme. Mais si le temps spirituel qui agit dans un homme est le temps du diable, c'est la vie du diable, l'histoire du diable que vit cet homme. Donc, le temps est une succession. Mais le temps aussi, comme il faut bien le comprendre, le temps possède plusieurs portes. Puisque le temps se définit de différentes manières. Et un temps de 1000 ans, qui est un millénaire, c'est une porte. Un temps de 100 ans, qui est un siècle, c'est une porte. Un temps d'une décennie, de 10 ans, c'est aussi une porte. Un temps d'une année, de 365 jours, c'est une porte. Un temps d'une saison, de 3 mois, c'est aussi une porte. Un temps d'un mois, c'est aussi une porte. Un temps d'une semaine, d'un jour, d'une veille, d'une heure, c'est aussi une porte.
Il nous faut donc prendre possession de ces différents temps, de ces différentes portes du temps, afin que les esprits gardiens des portes du temps nous soient soumis et qui nous libèrent les bénédictions attachées au temps. Nous devons donc posséder les faveurs attachées au temps. Et ces faveurs sont révélées dans le premier chapitre de la Bible, en Genèse chapitre 1. Il y a deux grands types de portes qu'il nous faut posséder. Nous devons posséder les portes de la journée et les portes de la semaine. Donc nous allons voir ensemble quelles sont les portes de la semaine. Quelles sont les portes plutôt de la journée. Après nous verrons les portes de la semaine. Donc on voit que la journée, c'est une succession qui est due à la rotation de la Terre. La Terre tourne sur elle-même. Et cette rotation de la Terre sur elle-même produit la succession de jour et de nuit par rapport à l'éclairage du soleil. Donc, on voit que le temps est lié au mouvement de la Terre. Donc, la Terre tourne sur elle-même. Donc, quand la Terre est en mouvement, cela produit le temps. Or, la Terre aussi est un satellite du soleil. Donc, la Terre tourne autour du soleil. La Terre aussi a un satellite qui est la Lune. Donc, la Lune tourne autour de la Terre. Et la journée est divisée en 24 heures, puisque c'est le temps que met la Terre sur elle-même pour tourner sur elle-même. La Bible découpe la journée d'abord en soir et en jour, en nuit et en jour. Il y a d'abord un soir avant la nuit. Donc, il y a d'abord l'obscurité avant la lumière. Donc, la nuit est découpée en 4 veilles. Il y a la veille de 18h à 21h. Il y a la veille de 21h à 24h. Il y a la veille de minuit à 3h du matin. Et la veille de 3h du matin à 6h. Or, le jour, selon les Hébreux, est divisé en 12 heures. Et la première heure commence à 6 heures. Et la 12e heure se termine à 18 heures. Donc, la nuit, nous avons 4 veilles qu'il nous faut posséder. Et le jour, il y a 12 heures à posséder. Alléluia. Donc, nous allons commencer par voir comment posséder les veilles de la nuit. Dans la première veille de nuit, la veille de 18h à 21h, qui correspond à la tombée de la nuit, qui correspond au début de la journée du jour, selon la Bible. Donc, la prière qui est faite à cette époque-là, à cette période, c'est la prière de la nuitée. Et cette prière est entre 18h et 21h. Et de quoi il s'agit? Pour comprendre ce qui se passe dans cette période de la journée, entre 18h et 21h, il nous faut lire le psaume 19 au verset 1 jusqu'au verset 14. Nous allons commencer d'abord par lire les 80 versets. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue du ciel manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent va aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Les versets 5 à 7, leur cordeau s'étend sur toute la terre et leur langage jusqu'aux extrémités du monde. Il a mis en eux une tente pour le soleil. Alors, il sort comme un époux de sa chambre nuptiale, comme un homme fort, il se réjouit de courir sa carrière. Dans la sortie du soleil est à une extrémité des cieux et sa course jusqu'à l'autre extrémité. Et rien n'est caché à sa chaleur. Verset 8 à 10. La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. Le témoignage de l'Éternel est vrai, rendant sage le simple.
Les ordonnances de l'Éternel sont droites, réjouissant le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, subsistant pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont la vérité, sont justes pour tous. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, et plus doux que le miel, et que le miel qui coule des rayons. Aussi ton serviteur est instruit par eux. Il y a un grand profit à les garder. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne dominent point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Alléluia. Au verset 14, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Donc voici ce que Dieu dit dans le psaume 19, les versets 1 à 14. Dieu nous parle du temps. Dieu nous donne les clés pour posséder les portes du jour, les portes de la nuit. Dans cette première veillée de nuit, de 18h à 21h, il y a différents éléments qui vont être manifestés, révélés dans le psaume 19. Lorsqu'on prend les 4 premiers versets, on nous dit qu'il y a des proclamations ineffables, qui n'ont pas de son, qui n'ont pas de paroles comme les paroles des hommes, mais il y a des proclamations qui sont faites dans le monde spirituel. Et j'ai appelé ce temps de proclamation le temps des proclamations ineffables. Donc le commencement de la nuit, la Bible dit qu'il y a des proclamations ineffables qui sont manifestées dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, d'abord la Bible dit que Dieu parle dans les cieux. Donc Dieu va libérer la parole dans les cieux concernant le temps, concernant le jour. Et cette parole sera entendue par les cieux. Et les cieux à leur tour vont raconter la gloire de Dieu, vont mettre en exergue la gloire de Dieu. Ce que Dieu a de glorieux à manifester au cours de la journée. Et quand les cieux racontent la gloire de Dieu, la Bible dit que l'étendue du ciel, donc le ciel physique, va annoncer les œuvres de Dieu, va annoncer les œuvres que Dieu va accomplir dans le temps. Donc, dans cette première période de la nuit, nous faisons face au temps des proclamations ineffables. Donc, Dieu va parler dans le ciel, les cieux vont parler et le ciel va parler. Dieu va libérer sa parole, les cieux vont exalter la gloire de Dieu et le ciel va manifester les œuvres de Dieu. Et une fois que cela est fait, le jour va donc entendre ce que Dieu a prévu pour la journée. Donc le jour précédent va annoncer au jour suivant la parole, la gloire et l'œuvre de Dieu disponible. La nuit précédente va donc annoncer à la nuit suivante la parole, la gloire et l'œuvre de Dieu disponible. Et cela se fait sans que l'homme n'entende les paroles de manière audible. Donc c'est le temps des proclamations ineffables. Et quand ces proclamations sont libérées, Dieu a donné 2 clés pour pouvoir posséder ces bénédictions. Et dans le psaume 19, à partir du verset 5 à 12, on nous donne ces 2 clés. La première clé, c'est le soleil, symbole de la parole vivante de Dieu, donc symbole de Jésus-Christ. La deuxième clé, c'est la loi, symbole de la parole écrite de Dieu, donc symbole de la loi de l'esprit. Donc, le soleil et la loi sont les 2 clés que Dieu va utiliser pour révéler à l'homme les proclamations ineffables. Et ce temps de révélation, c'est ce qui a été appelé le temps des connexions. Donc, quand Dieu libère ses paroles ineffables pour la journée, l'homme par le moyen de la Bible, l'homme par le moyen de la révélation, l'homme par sa connexion à l'Esprit de Dieu, l'homme par sa connexion à la parole vivante de Dieu,
l'homme par sa connexion à la loi de l'esprit possède, rentre dans la révélation de Dieu pour posséder les proclamations, pour entendre les proclamations ineffables véhiculées dans le monde spirituel. Donc ça, c'est le temps des connexions. Et quand Dieu libère ce temps de connexion, l'homme, par la proclamation de la parole de Dieu, l'homme, par la prière, l'homme, par la révélation, l'homme, par la méditation, à cette proclamation ineffable, reçoit dans son cœur ce que Dieu a établi sur sa vie, reçoit dans sa révélation ce que Dieu a établi sur sa vie pour la journée. Et ça, c'est à travers le temps des connexions. Une fois que ce temps est manifesté, la Bible dit dans le psaume 19, le verset 13, qu'il y a un temps de délivrance. Le priant dit, préserve ton serviteur des orgueilleux. Protège ton serviteur de tous ces hommes orgueilleux, de tous ces leaders méchants qui courent derrière la convoitise de la chair, qui courent derrière la convoitise du monde, qui courent derrière le pouvoir et qui écrasent les autres. Préserve ton serviteur des orgueilleux et qui ne domine pas sur ton serviteur. Que la domination soit la seule domination de la parole de Dieu. Que la domination soit la seule domination de Dieu. Et alors, le serviteur sera intègre, innocent de grands péchés. Donc, c'est le temps de délivrance où Dieu protège l'homme, où Dieu brise la domination des serviteurs, des hommes méchants sur les serviteurs, où Dieu permet à l'homme de libérer son vrai potentiel d'intégrité, son vrai potentiel d'innocence, son vrai potentiel de pureté, afin que l'homme soit un témoin de Dieu au cours de la journée. Donc, c'est le temps des délivrances. Et le quatrième temps de la nuit, lié à la première veille de nuit, c'est le temps de l'onction, où Dieu va faire descendre, selon le psaume 19, le verset 15, Dieu va faire descendre sur l'homme son esprit, va faire descendre sur l'homme l'onction nécessaire pour pouvoir accomplir sa destinée journalière. Donc cette onction va agir sur sa tête pour libérer la sagesse de Dieu afin que l'homme puisse prononcer des paroles que Dieu agrée. L'onction va ensuite descendre dans le cœur de l'homme afin que l'homme puisse libérer dans son cœur des sentiments que Dieu agrée. L'onction va descendre ensuite dans les reins de l'homme afin que la force vitale connectée à Christ soit libérée dans la vie du serviteur. Et que, enfin, l'onction va descendre dans les membres, les mains et les pieds afin que l'homme puisse accomplir les actions que Dieu agrée. Voici la révélation attachée à la première porte de la nuit, qui est la première veille de 18h à 21h. Dans cette veille, Dieu va prononcer, et la cour céleste va prononcer les proclamations ineffables. Donc c'est le temps des proclamations ineffables. Ensuite, Dieu a donné la possibilité à l'homme de se connecter à ces proclamations ineffables à travers le temps de la connexion. Après, l'homme va permettre de pouvoir entrer dans une véritable phase où il est libéré du pouvoir de la mort, libéré du pouvoir des orgueilleux. Donc c'est le temps de la délivrance. Et le quatrième temps manifesté au cours de cette porte, de cette première veille de la nuit, c'est le temps de l'onction où Dieu a libéré dans la vie de l'homme l'onction nécessaire pour accomplir les proclamations ineffables prononcées dans les cieux. Une autre porte du jour à posséder, c'est la porte liée à la deuxième veille de la nuit, qui part de 21h à 24h. Et dans cette période,
c'est la prière du repos qui est manifestée. La prière avant de dormir, la prière du repos. Et cette prière du repos est révélée dans le psaume 121 que je lis. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Donc dans le psaume 121, la Bible nous révèle qu'il y a une prière qui doit être manifestée au moment de la deuxième veille de la nuit, entre 21h et minuit. Donc, c'est ce qu'il y a appelé la prière du repos. Et dans le psaume 121, on nous dit que se coucher, dormir et se réveiller en paix. Dieu nous garde. Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur tout ce qui est lion, aspic, lionceau, dragon. Dieu nous décharge. Donc, dans cette prière, Dieu va produire dans notre vie une dimension de paix, une dimension de restauration, une dimension de protection. Dieu va nous garder de toutes sortes de démons, de toutes sortes d'esprits, de toutes sortes de sorciers, appelés aspic, appelés lionceaux, appelés dragons, peu importe. Dieu va nous décharger de tous nos soucis. Donc, en plus du psaume 121, il y a le psaume 91 et le psaume 4 qui nous révèlent les composantes de la prière du repos. Et dans cette prière, Dieu nous met au large. Dans cette prière, Dieu nous recharge. Dans cette prière, Dieu nous décharge. Et lorsque nous dormons dans cette période de 21h à minuit, l'opération du repos est manifestée. Dieu va nous décharger de toutes nos énergies négatives et nous charger de toute sa puissance. Dieu va nous décharger de tous les soucis de la vie pour nous recharger de tous les espoirs bibliques. Voici l'œuvre qui est manifestée au cours de cette deuxième veille. Au cours de la troisième veille, l'homme, entre 3 heures du matin, l'homme dort. De 3 du matin à 6 du matin, l'homme dort. Donc la prière du repos va couvrir toute cette période afin que l'homme puisse se réveiller entre les mains du Seigneur. La troisième étape dans la possession des portes du jour, c'est la prière des heures. Donc lorsqu'on se réveille, il y a différents cycles d'heures. L'heure du jour commence de 6h à 9h, de 9h à 12h, de 12h à 15h et de 15h à 18h. Et pour comprendre la révélation attachée aux heures de la journée, du jour, entre 6h du matin et 18h, il nous faut prendre Matthieu 20, verset 1 à 16. Je lis donc la parole de Dieu. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. La suite du verset, ils y allèrent. Ils y allèrent. Le maître de la maison sortit de nouveau vers la 6e heure. Vers la 9e heure, il fit de même.
Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Alors aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et il dit, ces gens n'ont travaillé qu'une heure, et tu les payes à l'égard de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas fait de tort. N'es-tu pas convenu avec moi des deniers? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'as-tu pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alléluia. Donc la Bible révèle dans ce texte qu'il y a différentes heures où Dieu sort pour visiter le jour. Il y a la première heure, la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure et la 11e heure. Voici les heures où Dieu se révèle au cours de la journée. Et dans la prière de la première heure, la prière du lever du jour, c'est la porte du jour qui est levée. Donc l'onction est révélée et manifestée, c'est l'onction des ouvriers de la première heure. Or, les ouvriers de la première heure, selon l'histoire de la Bible, c'est tous ceux qui ont été les premiers croyants, Adam, Abel et Noé. Donc, à cette première heure de la journée, ce sont les bénédictions attachées à l'époque des origines. Les bénédictions d'Adam, les bénédictions d'Abel, les bénédictions de Noé qui sont disponibles. Et ces bénédictions concernent le travail, concernent la vie familiale, concernent tous les domaines de la vie de l'homme. Et donc Dieu libère à la première heure les bénédictions des ouvriers de la première heure. Donc chaque jour, il nous faut posséder ces bénédictions. Les bénédictions de la première heure. Les bénédictions de la 2e heure, de la 3e heure, qui varient généralement entre 8h et 9h, c'est la porte du matin. Donc c'est l'onction des ouvriers de la 3e heure. Et quels sont ces ouvriers de la 3e heure? Ce sont les ouvriers de l'époque des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et les 12 filles de Jacob. Donc, à cette 3e heure, il y a une onction qui est disponible. L'onction des ouvriers de la 3e heure. Donc, les bénédictions attachées à la vie d'Abraham, les bénédictions attachées à la vie d'Isaac, de Noé, les bénédictions attachées à la vie des 12 fils de Jacob sont disponibles à la 3e heure. Entre 8h et 9h, ces bénédictions sont disponibles. Et nous devons les posséder par une prière de proclamation. À la 6e heure, entre 11h et midi, c'est la porte du milieu du jour. Et l'onction qui est disponible, c'est l'onction des ouvriers de la 6e heure. Mais quels sont les ouvriers de la 6e heure? Les ouvriers de la 6e heure, c'est l'époque biblique de l'Exode avec Moïse, de la conquête avec Josué et de la royauté avec David. Donc, c'est ces 3 époques, les bénédictions attachées à ces 3 époques qui sont disponibles. Donc, il faut prendre possession des bénédictions attachées à la vie de Moïse pendant l'Exode, les bénédictions attachées à la vie de Josué pendant la conquête de la terre promise, et les bénédictions attachées à la vie de David pendant la royauté. Donc, la Bible nous fait prendre conscience que pendant cette période, les bénédictions sacerdotales, les bénédictions prophétiques, les bénédictions royales sont disponibles. Entre midi, entre 11h et 12h, les bénédictions sont disponibles. C'est pourquoi il y a une forte chaleur qui manifeste le trop plein de bénédictions.
À la première heure, c'était seulement que l'époque des origines. À la troisième heure, c'était l'époque des patriarches. Mais à la troisième heure, c'est trois époques. L'époque de l'exode, l'époque de la conquête, l'époque de la royauté. Toutes ces bénédictions sont disponibles. C'est pourquoi la chaleur spirituelle est si intense. C'est pourquoi il nous faut donc nous nourrir de ces bénédictions afin d'avancer dans la journée. À la 9e heure, la porte de l'après-midi, entre 14h et 15h, lors de cette porte, c'est l'onction des ouvriers de la 9e heure qui est disponible. Et cette onction disponible est attachée à l'époque des prophètes, l'époque des colonisations et l'époque du Messie. Donc l'onction attachée qui était sur les prophètes, l'esprit des prophètes est disponible. Il y a eu plusieurs colonisations qui étaient manifestées dans l'histoire d'Israël. La colonisation d'Assyrie, de Babylone, de Perse, de la Grèce et de la Rome. Et chaque colonisation avait une bénédiction particulière. Et dans cette étape, dans cette période de la vie du peuple d'Israël, Dieu a suscité une personne, Daniel. Et ce Daniel avait une notion particulière, l'esprit supérieur. Donc, au cours de cette période de la journée, l'esprit supérieur est libéré. C'est aussi la période où l'onction du Messie, l'onction du Christ, l'onction de miracle, l'onction de percée, l'onction de merveilleux, l'onction de restauration est disponible. Et dans cette prière, nous devons posséder ces bénédictions afin que l'onction des ouvriers de la 9e heure soit notre partage. À la 11e heure, qui est entre 16h et 17h, c'est la porte de la fin de la journée. Et l'onction disponible, c'est l'onction des ouvriers de la 11e heure. Et les ouvriers de la 11e heure, c'est les ouvriers de l'église primitive. Dans Pierre, Paul et Jean, c'est les ouvriers de la cité des saints. Lorsque Christ vient et combat le diable, il le vainc, et que le dragon, l'agneau dragon, et puis le léopard, qui fait partie de la trinité satanique, sont jetés dans les temps, et qu'il y a un millénium, pendant 1000 ans, Christ règne de manière terrestre sur la terre, donc, dans la cité des saints. Et ensuite, il y a les bénédictions attachées à la Jérusalem céleste qui descend sur la terre. Donc, les bénédictions attachées au royaume des cieux sont disponibles à la 11e heure. Nous devons donc posséder ces bénédictions. Donc, chaque jour, nous permet de nous connecter à la parole de Dieu. Chaque jour, nous permet de pouvoir retracer l'histoire de la parole de Dieu, l'histoire de la Bible, afin de posséder les bénédictions des temps originels, des temps des origines, lors de la première heure, les bénédictions des patriarches à la 3e heure, les bénédictions de l'exode, les bénédictions de la conquête, les bénédictions de la royauté à la 6e heure, les bénédictions attachées à la royauté, les bénédictions attachées à la vie de Dieu, les bénédictions attachées aux colonisations, les bénédictions attachées au Messie, à la 9e heure sont disponibles. Et à la 11e heure, les bénédictions du royaume des cieux sont disponibles, telles que révélées dans les églises primitives, dans la cité des saints et dans la Jérusalem céleste. Donc, chaque journée nous permet de nous connecter aux bénédictions de la Bible. C'est pourquoi reste connecté à chaque jour. C'est pourquoi à chaque heure, comme précisé dans la parabole de Matthieu 20, à chaque heure, il nous faut être connecté pour recevoir les bénédictions bibliques dans notre vie. Alléluia.